Bonjour à vous, le signe du poisson. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies autour de votre signe pour le mois de septembre 2020. Donc on va voir ensemble, comme d'hab, plus un premier tirage général au niveau des énergies et ensuite un tirage plus axé sur les sentiments. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, je souhaiterais vraiment remercier toutes ceux et celles donné, qui ont donné de leur argent. Ça m'a permis vraiment de changer mon matériel. Peut-être que vous pouvez le voir, j'espère quand même, au niveau de l'image. Donc merci infiniment à vous, parce que ça m'a permis vraiment d'évoluer. Et j'espère que tout ce que je vous donne, vous le recevez. Et vous pouvez ressortir de cette vidéo, en fait, avec quelque chose de positif, quelque chose qui va vous aider à comprendre un petit peu mieux votre moi. Allez, sans plus tarder, on va passer au tirage, là le premier. Alors, déjà, ce que je ressens en premier lieu pour le mois de septembre, c'est qu'il va y avoir besoin d'épurer certaines choses. Il y a certaines choses, en fait, j'entends, on me dit qu'il y a des choses qui duraient depuis trop longtemps. Des choses parce que j'ai la carte de la tempérance avec la carte du retour. Et la carte de tempérance, en fait, elle était à l'envers. Donc au final, moi, ce que ça me renseigne, cette position à l'envers, c'est vraiment que la tempérance, c'est vraiment cette idée que on a besoin d'équilibrer des forces contraires, on a besoin d'équilibrer des choses qui ne sont pas forcément les mêmes pour retrouver un équilibre. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y avait soit une personne, une situation ou quelque chose en fait qui continuait, voyez, de revenir vers vous. Et vous avez tenté pendant un très très long moment d'équilibrer tout ça. Et maintenant, je pense que c'est quelque chose que vous avez réalisé qui pourrait jamais être équilibré, ou c'est quelque chose que vous devez laisser couler, ou alors lâcher prise. Quelque chose en fait sur lequel vous n'avez pas de prise. Quelque chose que vous devez absolument laisser tel quel. Parce qu'au final, vous vous rendrez compte que ça vous fait plus de mal que de bien d'essayer de peut-être sauver quelqu'un ou essayer de changer un aspect de votre personnalité qui au final doit être accepté comme tel. Et du coup, moi ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est que vous allez avoir envie de faire plein de choses. Vous allez avoir envie de vous prendre en main, vous allez avoir envie de trouver de nouvelles façons, peut-être de manifester des buts dans votre vie, manifester la personne de vos rêves si c'est ça que vous cherchez, manifester de l'argent, etc. Où vous allez vraiment mettre en place des choses pour sentir que vous avancez dans votre vie. Mais en fait, ce qui va être assez frustrant pour vous, je ressens, pendant le mois de septembre, c'est que vous allez avoir cette illusion qu'il n'y a rien qui se passe. Et en fait, tout ça, je vais vous montrer les cartes après. En fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que le tirage, je l'ai fait, j'ai vu un petit peu le but du mois de septembre pour vous les poissons. J'ai vu aussi qu'est-ce qui vous échappait, qu'est-ce qui allait se passer pour vous aussi. Et je peux vous dire en fait que je pense que pour beaucoup, parce qu'on a cette énergie-là du 5 de denier en énergie du mois, et l'énergie du 5 de denier avec ici la carte de l'isolement, c'est vraiment des énergies où on se sent un petit peu renfermé, on se sent abandonné, on sent qu'on n'a pas assez d'argent, on sent qu'on n'arrive pas à évoluer, on a l'impression un petit peu de tourner en rond, mais surtout on perd un petit peu confiance en soi-même, on perd un petit peu confiance en qui on est, mais en fait c'est illusoire ça. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous rappeliez si ce tirage vous parle, c'est quelque chose d'illusoire parce que le but en fait de votre mois, on a donc une arcane majeure et vraiment on a beaucoup d'arcanes majeures et ici l'arcane majeure on a la roue de fortune et on a la carte du désert. Du coup ce qui va se passer pour vous, le but c'est ce que votre âme veut que vous appreniez. C'est aussi ce que vos guides veulent que vous traversiez pour grandir, pour être plus en paix, être plus dans l'amour, être plus dans la joie. Et la carte du désert, c'est une carte de dépouillement. C'est une carte où, au final, on a des mirages dans le désert. Il y a des choses qui, au final, ne se passent pas vraiment comme prévu. On a l'impression qu'il y a des choses qui pourraient marcher, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et surtout, couplé avec cette carte de la roue de fortune, je peux vous dire la roue de fortune que quand elle apparaît dans un tirage, vraiment les choses se passent pas du tout comme prévu. Du coup, en fait, vous allez avoir le sentiment de stagner. Vous allez avoir le sentiment parce que au niveau aussi des énergies du mois, là, on a la carte du temps, là. Et la carte du temps, c'est vraiment une carte qui demande d'être patient. Et on a avec ça
on a la carte de la prière. Donc en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'il y a cette énergie de patienter, de retrouver sa spiritualité, d'avoir foi en la vie, de savoir que vos guides vous ont pas oublié, de savoir que s'il y a des choses qui n'avancent pas, ça ne veut pas dire que derrière la scène, il n'y a rien qui se passe. C'est juste en fait, moi j'ai le sentiment qu'on me dit que vous devez être patient et vous devez voir en fait qu'il y a des choses qui justement, avec cette carte du désert et de la roue de fortune, qu'il y a des choses qui fonctionnent juste pas en fait. Il y a des choses qui fonctionnent juste pas pour vous et on vous dit de les laisser partir. Notamment, comme je vous ai parlé en début de tirage, si c'était une personne, une situation, un aspect de votre personnalité, quelque chose qui ne marche pas. En fait, on veut que vous traversiez quelque part le désert pour vraiment que vous regardiez qu'est-ce qui vous reste. Alors là, il y a beaucoup de choses qui me viennent. En fait, c'est quelque part pour certains, vous allez avoir le sentiment peut-être que vos amis vous ont oublié aussi. Peut-être que la vie vous a oublié et la traversée du désert, c'est-à-dire que vous allez peut-être traverser certaines épreuves, je n'ai pas la carte de l'épreuve, mais je le ressens, vous allez peut-être traverser certaines épreuves pendant le mois de septembre, et vous allez voir un petit peu qui sont vos vrais amis, qui sont les personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Vous pouvez voir aussi quelles sont les choses vraies et fausses sur vous. Vous allez voir un petit peu, moi je ressens des illusions qui vont pouvoir sortir. Je ressens que c'est pas des choses qui vont être très très jolies à voir, mais j'ai une carte qui est tombée du tas. Ici, là, quand j'ai mélangé, j'en ai une seule, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vraiment la carte qui va... C'est la conclusion de votre mois. Voilà, moi, je l'ai interprété comme ça, c'est la conclusion de votre mois. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même. Il est très émotionnel, c'est un signe d'eau, donc comme vous, le poisson. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion pour l'humanité, pour les autres, qui a beaucoup de tolérance aussi pour les autres. Mais c'est quelqu'un qui a appris qu'il avait besoin d'être patient avec lui-même, il avait besoin de s'aimer lui-même, il avait besoin de faire preuve vraiment de bienveillance envers lui, et du coup, il le fait avec les autres. Donc moi, j'ai le sentiment vraiment que à l'issue de ce mois de septembre, vous allez ressortir beaucoup plus équilibré, vous allez vous sentir beaucoup plus à même de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées, et surtout de comprendre pourquoi vous avez un ressenti, ce ressenti par rapport à telle personne ou telle situation. Et parce que moi je sens cette idée de flou, cette idée de retour en fait de je comprends pas pourquoi en fait ça se passe toujours comme ça, je comprends pas pourquoi ça continue de se répéter. Et du coup il y a les guides en fait, la vie en fait vous fait traverser ce désert pour que vous voyez vraiment qu'est-ce qui est illusoire et qu'est-ce qui est vrai. Voilà. Donc vous, voilà, comme je vous dis, ça va être frustrant parce que vous avez la carte du magicien et la carte de la nécessité. Donc vous vous dites, voilà, il faut que je prenne les choses en main, il faut que j'y aille, il faut que je fasse des choses. Mais au bout du compte, il y a des choses, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc vraiment, pour moi, c'est un mois où vous allez devoir développer un certain lâcher-prise parce que vous allez comprendre que, en fait, pour moi, ce qui vous échappe ici, on a la carte de l'impératrice avec la carte de l'élévation. Et cette élévation, en fait, elle était à l'envers. Et pour moi, ce qui vous échappe, c'est votre côté sombre, c'est votre côté noir, et c'est votre shadow self, votre ombre. Et du coup, en fait, ce qui va vous échapper pendant ce mois, c'est que pour vous, vous allez vous dire, mais punaise, mais en fait, il n'y a rien qui se passe dans mon mois, il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, si vous vous arrêtez en fait, à ça, vous allez vous dire, oui, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'en fait, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de trouver les ressources pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous devez faire dans telle ou telle situation, surtout si vous êtes bloqué par rapport à une situation. Vraiment, le message là, c'est n'essayez pas d'agir sur votre monde extérieur parce que vous allez être frustré. Plus vous allez vouloir contrôler qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur de vous, et plus pendant le mois de septembre, vous allez prendre une grosse claque et vous allez juste voir qu'en fait, vous devez juste laisser les choses couler en fait. C'est vraiment un mois sur le lâcher prise. Du coup, il y a cette frustration comme je parle. Et au niveau des autres énergies qui me restent, on a le 6. On a le 6 de denier ici. Donc le 6 de denier, c'est une énergie d'échange. C'est une énergie où on donne et on reçoit équitablement. Donc moi, ce que je ressens aussi, parce qu'on a le 5 et on a le 6, c'est que pour moi, j'entends qu'il y a des situations dans votre vie
où vous donnez, mais vous ne recevez pas. Vraiment, c'est un message qui ressort aussi, comme je vous ai donné là avec la carte de la tempérance et du retour, une situation où vous avez donné, vous avez donné, vous avez donné, encore et encore. Et en fait, ça vous a fait plus de mal que de bien. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va partir. Pour moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les cartes tout à l'heure, avant que je commence la vidéo, c'est vous allez devoir faire face à une perte, faire face à un certain sacrifice pour un certain dépouillement, voilà, pour justement vraiment retrouver le côté équitable. Parce que je pense que c'est ça qui vous manque. C'est ce côté, vous avez du mal à sentir, pour moi, c'est, vous sentez que vous donnez beaucoup, mais quand c'est vous avez besoin d'aide, il n'y a personne en fait. Vous avez le sentiment que la vie n'est pas là. Et c'est pas vrai en fait. C'est juste que, comme je vous dis, ça vous échappe, que c'est fait exprès pour que vous compreniez que vous devez donner et recevoir équitablement. Et je pense que c'est une de vos plus grandes qualités, mais aussi un de vos plus grands défauts, les poissons, c'est que vous ne savez pas mettre de limites entre vous et les autres. Vous avez du mal à savoir qui vous êtes vous, et vous pensez qu'en donnant aux autres, vous allez vous trouver vous, mais en fait, les gens qui ne sont pas forcément ont un peu de scrupules, ou même les gens qui quelque part savent comment vous fonctionnez, et même si c'est inconscient qu'ils ne veulent pas vous faire mal, il y en a qui le font, ils peuvent manipuler, mais il y en a d'autres qui le font inconsciemment parce que vous êtes toujours là pour aider. Vous êtes toujours en train de dire oui. Du coup, je vais prendre une dernière carte et après je vais faire le tirage. On a la carte de racine, donc c'est exactement ça. Pour moi, ça va être très important là, avec cette carte de la prière, de la racine et de l'isolement, vous allez retrouver ce besoin en fait d'être en nature, de méditer, de vous réaligner avec vous-même, un besoin vraiment de solitude et un besoin de retrouver la foi. Parce que la leçon du 5 de denier quand même, c'est que même si sur le moment on ne s'en rend pas compte, c'est quand justement on perd tout, qu'on retrouve le côté divin, qu'on retrouve la foi. C'est des fois il faut tomber très bas pour savoir en fait que il y a toujours eu quelqu'un là en haut en fait, nos guides, des personnes, même des défunts des fois qui peuvent nous guider. Il y a toujours eu quelque chose, quelqu'un, la source, peu importe, quelque chose qui était là pour nous. Et ça vous allez le réaliser, mais plus vers la fin du mois, je ressens. Voilà, les poissons, c'était vraiment un bon tirage, j'ai vraiment des énergies très douces malgré tout. Donc j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Moi de mon côté, je vous laisse, je vous souhaite un agréable mois d'août 2020 si ça vous a parlé, et je vais commencer, pas si vite pour les gens que ça intéresse, passer au tirage un petit peu plus axé sentiment. Voilà, allez. Les poissons, pour le tirage sentimental, alors je pense que ça va parler surtout pour les personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un. Voilà, qui sont dans l'attente de quelqu'un, attendent que quelque chose se passe. Et alors, je pense que si le tirage là vous parle, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le tirage d'avant si vous ne l'avez pas regardé, parce qu'il y a certaines choses qui se rejoignent, notamment le fait qu'on retrouve chez vous cette notion en fait de désert. Voyez, cette notion où quelque part il y a besoin d'un dépouillement. Vous êtes dans une situation, je pense, où vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de voir les choses différemment. Vous êtes en train de faire le tri, en train de voir la vie différemment, changer de croyance, changer les amis que vous avez, etc. Parce que il y a deux cartes qui sont tombées pendant que je mélangeais. Et ça, c'est l'énergie entre vous et l'autre personne. Ça peut vous parler aussi si vous n'avez aucune personne en particulier. J'insiste, je pense plus que ce tirage est pour les gens, les célibataires, je pense. On a eu la carte de la nécessité, puis on a eu la carte de la mutation. Donc, en fait, ce qui se passe, la carte de la nécessité est ressortie aussi dans le tirage d'avant. Et ce que je ressens par rapport au domaine amoureux, c'est que vous ressentez dans le mois de septembre qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit se transformer. C'est-à-dire, vous êtes pour moi, dans le challenge là, comme on le voit, vous êtes avec une personne, je ressens, qui ne vous donne pas l'engagement que vous attendez. C'est une personne, alors il peut y avoir différents cas, on me dit, il peut y avoir le cas où effectivement vous avez déjà couché avec cette personne, ou alors vous êtes juste amis, ou alors vous essayez d'aller plus loin, vous sentez qu'il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est que vous vous dites, je peux pas continuer comme ça en fait. Je peux pas continuer comme ça, il faut que j'apprenne à dire non. Moi j'ai envie, l'énergie là, c'est vous dites, moi j'ai envie
vraiment de fusionner. J'ai envie de trouver la personne avec qui je peux faire ma vie. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, 70, vous voulez vraiment trouver une personne, vous voulez fusionner avec quelqu'un. Vous voulez vraiment trouver votre moitié, trouver la personne qui est la bonne pour vous et créer quelque chose de stable, d'accord? Peu importe l'âge que vous avez. Et moi, ce que je ressens, c'est que la personne en face de vous, elle est un petit peu confuse, elle a du mal à se livrer, elle a du mal à vraiment dire ce qu'elle ressent et j'ai le sentiment que c'est une personne qui a du mal à se recentrer en ce moment. C'est une personne qui a du mal, qui fait tout pour se recentrer, mais de l'extérieur, je pense que vous le voyez bien, parce que c'est toujours plus facile de voir chez les autres que chez soi-même, évidemment. Vous voyez en fait que cette personne, elle est en train de se mentir à elle-même. Elle est en train de faire des choses. Pour moi, le truc qui ressort, c'est cette personne elle se dit ouais mais j'ai compris puis il faut que je fasse ça, surtout peut-être c'est une personne qui est aussi dans le développement personnel, c'est une personne elle va se dire bah ouais mais en fait je mets ça en place ou je fais ça, mais vous voyez bien qu'en fait elle est en train de juste fuir, donc vous êtes face à un fuyant, donc vous êtes face à une personne qui veut fuir. Et surtout donc les cartes qui représentent cette personne, on a la carte de la paix avec l'as d'épée, donc paix, etc. Et la carte de la paix était à l'envers. Donc l'as d'épée, ça représente, vous pourriez être avec une personne très mentale, voilà, une personne qui réfléchit beaucoup, une personne qui est peut-être terre à terre, mais voire trop. Alors terre à terre dans le sens pas trop ancré, mais une personne peut-être trop réaliste, peut-être. Une personne qui n'est pas... Vous, peut-être que ça vous frustre que elle voit pas les choses peut-être avec plus de détachement, plus de spiritualité, ça peut être le cas. Mais en tout cas, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de mal, qui a effectivement, comme beaucoup d'entre nous, une personne qui a beaucoup souffert et qui maintenant, elle le met, je ressens beaucoup de barrières, beaucoup de barrières mentales, beaucoup de barrières de... Je sais pas comment vous dire quel exemple. Des barrières de dire, si vous êtes avec un homme, cet homme va vous dire, voilà, les femmes sont toujours comme ça, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a des barrières, il y a un problème avec l'intellectualité là quand même. Il y a un problème avec l'intellectualité parce que on a aussi un problème avec le conflit, parce qu'on retrouve cette épée x2, cette épée qui arrive en challenge, cette personne qui est peut-être trop tranchante avec ses mots, ou alors qui ne se rend pas compte en fait qu'elle est en train de se détruire elle-même, qu'elle a des idées qui la détruisent. Voilà, il y a ce genre de choses. Et aussi, ce que je ressens, là, on a un challenge, on a le chevalier de bâton. Alors, désolé de le dire, moi, c'est l'énergie que j'ai ressentie. Vous pourriez être avec quelqu'un qui est un coureur de jupons. Ou alors quelqu'un qui, tout simplement, pour l'instant, il dit qu'il veut s'engager, mais cette personne ne veut pas s'engager. Voilà. Et j'insiste, il ou elle, hein, d'accord? On n'est pas sur un sexe en particulier. Et pour moi, j'ai vu cette énergie de mutation, de nécessité, et on a la carte de la bénédiction. Et c'est drôle cette carte parce que je n'interprète pas du tout comme la bénédiction en fait. Moi justement, je vois cette main, et cette main en fait, elle est là pour dire un petit peu stop. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Moi je pense que c'est ce que vous allez faire pendant ce mois. Vous allez dire ça suffit, stop. Maintenant je me respecte un petit peu. Il est temps de changer. Alors, ce qui est amené à se passer, parce qu'on va passer au conseil après, un petit peu après, je vais vous montrer les cartes et après je vais vous donner mon interprétation. On a le 8 de bâton avec la reine de coupe, ici. Donc il y a cette logique là, je ressens, que vous êtes constamment, moi j'ai le sentiment que c'est fatigant pour vous. Vous avez toujours le sentiment de devoir le rattraper. Devoir rattraper cette personne et de toujours, vous voulez absolument que l'autre personne soit heureuse. Mais c'est comme si, en fait, dès que il y a un engagement ou dès que l'autre personne doit se révéler, au-delà de ses croyances, au-delà de ses barrières mentales, en fait elle part. Et vous êtes là, vous vous dites mais non, mais etc. Et puis vous étiez dans la compréhension, mais là je pense que maintenant plus ça va aller et plus vous avez juste envie de vous aimez vous. Voilà. Parce que les cartes suivantes qu'on a, je vais mettre comme ça sera mieux, on a l'erreur, la fusion et la femme. Moi en fait on a aussi l'énergie de la reine de coupe. Alors désolé, c'est le truc que j'ai ressenti avec la truc de femme. Vous pourrez être effectivement dans une relation triangulaire, donc quelqu'un qui est déjà marié, qui est déjà en couple,
Ou alors, moi je le dirais, c'est pas. Moi on me dit que c'est pas tout le monde, d'accord? Donc soyez pas parano sur ça. Mais effectivement, pour des personnes à qui ce tirage parle, une personne, elle joue pas vraiment franc jeu avec vous. Mais c'est une personne qui va coucher à gauche et à droite ou qui va essayer de séduire d'autres personnes à gauche et à droite. Et du coup, vous êtes un petit peu en train de perdre des plumes parce que vous vous rendez bien compte que cette relation, c'est pas. En fait, vous n'avez pas les mêmes attentes. Voilà. Vous et l'autre personne, vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous voulez vraiment une relation stable, quitte à laisser des choses derrière. En plus, avec cette carte du désert, moi, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que vous êtes même prêts, pour certains, à déménager, changer de travail ou même faire des choses vraiment très, très folding pour l'autre personne. En tout cas, vous étiez prêts. Peut-être que maintenant, vous êtes en train de changer. Et vous êtes vraiment prêts à tout pour avoir cet engagement avec cette personne-là. Sauf que, en fait, ce qu'on vous conseille là, ici, on a la carte de la tour avec le 3 de coupe, c'est, on vous dit, et je peux vous dire parce que je suis passé par là aussi, c'est de ne pas considérer cette personne comme une relation amoureuse. Désolé de le dire, mais c'est un petit peu moi ce que je ressens et vous savez que je suis caché honnête de toute façon, parce que des fois la vérité elle fait mal, mais il vaut mieux l'entendre. Moi, je pense que cette personne, vous pouvez la garder en ami, vous pouvez la garder quelqu'un avec qui vous pouvez parler, discuter, échanger. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment parler de plein de choses, hein, très sincèrement. Vous pouvez parler de plein de choses, tout ça. Mais avec la carte de la tour, vous devez arrêter de payer les pots cassés. Et la carte de la tour, elle le dit vraiment de... Oups, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. On vous dit vraiment d'arrêter de vous voiler la face. Parce que j'ai demandé une carte en plus pour clarifier ce tirage et j'ai eu le 7 de coupe. Et regardez vraiment ce 7 de coupe. Regardez-le. Regardez cet homme qui a toutes ses coupes devant lui et qui se dit qu'il peut avoir plein de choses mais il n'arrive pas à décider. Pour moi, c'est exactement ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller dans la vie, ce que vous voulez faire dans une relation amoureuse. L'autre personne, pour l'instant, elle n'est pas claire avec ce qu'elle veut. Elle n'est pas claire avec là où elle veut aller. Et du coup, ce que je ressens là, c'est que ce qui va se passer, c'est vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, vous devez mettre un stop, que vous allez vous dire que maintenant vous devez avancer. Mais surtout, moi je pense que vous allez voir que c'était une erreur et en même temps c'était pas une erreur. Vous allez voir que cette personne en fait elle vit dans le passé. Cette personne elle vit dans le passé et elle le voit en fait ce qui n'a pas fonctionné et elle n'arrive pas à accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans sa vie. Et du coup c'est pour ça que peut-être elle a des problèmes avec les mots, peut-être qu'elle est trop rigide ou peut-être elle est trop, parce que la carte de l'arme ça peut être aussi une certaine violence physique comme verbale, d'accord? Et du coup avec là la carte de la femme et de la fusion, moi j'ai vraiment ce sentiment là que vous allez décider de vous aimer juste vous-même. Vous allez vous dire en fait vous allez réaliser que si cette personne, surtout si elle est en couple déjà avec quelqu'un, vous allez vraiment réaliser qu'elle n'est pas prête, même si la personne en face vous a dit que il ou elle allait quitter son homme, son mari, sa femme, peu importe, vous allez réaliser qu'en fait il est attaché et qu'il n'est pas prêt de partir. Et vous allez vous dire maintenant, il faut que je pense à moi, il faut que je fasse des choses pour moi, et c'est même ce qu'on vous conseille. La carte de la tour, c'est maintenant, il faut que tu détruises. Il faut que tu acceptes de voir la vérité en face, de voir que malheureusement, c'est pas la bonne personne pour toi. Je suis désolé, après, je vais pas. Vous identifiez pas à ce tirage, ça vous parle pas, d'accord? Voyez vraiment ce qui parle vraiment dans votre cœur, parce que c'est ça le plus important. Ces vidéos-là, elles sont très très générales, d'accord? Mais vraiment, je pense que j'apprends rien de nouveau. Là, je pense que c'est quelque chose que vous étiez prêt à entendre. Et je vais même prendre, 2 cartes de plus, pour juste satisfaire ma curiosité. Exactement. Vous allez prendre vos distances. Cette personne vous a appris beaucoup sur vous-même, mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester avec cette personne, que vous devez couper le lien. Cette carte de l'isolement était aussi dans le premier. Je vous invite vraiment à regarder le premier tirage, c'est parce que ça va vraiment, vraiment vous parler. Et moi, je pense que j'avais donné ce message pour le poisson dans mon live pour le mois d'août. Voilà, parce que j'avais moins d'énergie pour faire tous les 12 tirages. Ça s'était ressenti d'ailleurs, pour ceux qui ont ressenti. Et j'avais dit justement, il y a un message sur les célibataires, que vous devez arrêter d'attendre
de perdre espoir que la bonne personne est là, mais il faut aussi comprendre que si vous n'arrêtez pas de rencontrer une personne et que ça ne fonctionne pas avec lui ou elle, ben c'est parce que vous, à l'intérieur, vous vous aimez pas assez, vous n'êtes pas assez uni avec qui vous êtes. Voilà. Vous pouvez changer votre mode de pensée, vous pouvez changer ce que vous attirez. Donc si... De toute manière, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour, hein, c'est à partir du moment où vous allez décider de vous aimer, il y a beaucoup de choses. Moi, j'entends vraiment que pour beaucoup, pas tout le monde, parce qu'il y en a certains, vous allez répéter ce processus-là avec quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que vous n'avez pas encore totalement compris. Pour certains, il n'y a pas de jugement sur ça, d'accord? C'est juste qu'on fait notre expérience, d'accord? On est venu sur Terre justement pour expérimenter, pour voir certaines choses. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous cherchez, ceux qui ont compris, et c'est la leçon que vous devez comprendre, que ce que vous cherchez depuis le début, c'est de vous sentir en vous-même ce sentiment de complétude, ce sentiment que vous êtes complet, vous voyez, et que vous vous aimez vous-même. Et vous attendez que quelqu'un vous dise que vous êtes belle, que vous êtes beau, vous êtes un petit peu trop là à attendre l'approbation de quelqu'un d'autre, mais dans le fond, en fait, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que l'amour, ça commence de soi, et c'est justement pour ça que vous allez laisser l'autre personne partir. Voilà. En tout cas, si vous avez cette énergie, vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer la bonne personne plus tard. Ça, c'est clair et net, parce que quand on s'aime soi-même, c'est miroir. Vous allez rencontrer quelqu'un qui s'aime lui aussi, ou elle aussi, et ça va vous faire beaucoup de bien, et vous allez avoir une relation beaucoup plus épanouie. Voilà les poissons, mais c'est vraiment un tirage qui m'a beaucoup boosté, il apprend beaucoup. C'est encore une fois, dernièrement, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'amour, et beaucoup de problèmes qu'on a, c'est juste qu'on s'aime pas assez. Moi, je sais que mes guides, ils m'ont dit, la quasi-totalité de tes problèmes seraient résolus si tu t'aimes. Et je pense que là, c'est vraiment un exemple, c'est que les problèmes de couple, les problèmes de relation, les problèmes pour les gens qui sont célibataires, ça va se résoudre le jour où vous allez être capable de vous donner plus d'amour, de plus vous respecter, et que c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas être avec vous que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et ça, je pense que pour beaucoup, vous ne l'avez pas encore compris, vous êtes en train de le comprendre, et pour d'autres, vous l'avez compris. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, partager la vidéo si ça vous a parlé, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. De mon côté, je vous laisse, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.